Salut, aujourd'hui dans cette playlist débutant, je te propose un grand classique, House of the Rising Sun des Animals, un plus connu en français sous le nom des Portes du Pénitencier de Johnny, chacun ses références. Et donc vraiment une petite version simplifiée, c'est pas le vrai arpège, même les accords, je les ai trafiqués un petit peu pour que ce soit très accessible. Mais une fois que tu le sortiras bien, tu vas voir, tu chantes dessus, ça sonne d'enfer. Je te fais écouter ce que ça peut donner et puis ensuite je t'explique tout en détail. On prend le premier accord, La mineur, tu connais sûrement. Attention si possible à bien muter le mi grave avec le pouce là. Donc on va déjà attaquer par choper la rythmique en 3 temps. Peut-être que tu n'en as jamais fait, c'est du 3 temps et en plus c'est ternaire. Alors c'est des noms qui font peur, on va surtout essayer de bosser d'oreille. Dans le battement, on va faire déjà 1, et puis deuxième temps qui va descendre dans le vide. C'est-à-dire 1, le et remonte, le 2 descend dans le vide et on va prendre l'accroche du et du 2. 1, 2 et. Et puis on va redescendre sur le troisième temps derrière. Donc si déjà je le fais tout droit en binaire, ça va faire ça. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Chope déjà ça, sers-toi bien des petites flèches qui s'affichent à l'écran. Maintenant, comme c'est une vidéo débutant, on va pas mettre de métronome tout de suite. Au niveau du placement ternaire, tu vas essayer simplement de l'entendre et de me suivre. Là, quand je fais du binaire, j'ai des croches toutes droites comme ça. 1 et 2 et 3 et. Alors que si je les fais ternaire, ce qu'on appelle aussi shuffle, c'est-à-dire ça donne l'impression que ça balance, ça swing, ça va faire ça. 1 et 2 et 3 et 4. Donc on peut se faire peut-être un petit exercice simplement de croches ternaires ensemble. On reste sur le La mineur et on joue toutes les croches ternaires. 2 et 3 et 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 3. Maintenant, si je fais ma rythmique, le 1, le et du 2, puis le 3 avec les croches ternaires, ça va faire ça. 1 et 2 et 3 et 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Là, ça rend pas terrible parce qu'on est super lent. On va l'accélérer tout de suite ensemble avant de placer les accords. C'est le plus dur dans cette chanson-là. Les accords, je te les ai simplifiés un maximum. Un peu plus vite. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. 1 et 3. On accélère un peu, tu me suis? Commence à sonner un peu. Si tu souhaites progresser à la guitare avec une vraie méthode de vrai enseignant, je me permets de t'informer que j'ai conçu plusieurs formations en ligne pour travailler différents domaines tels que l'improvisation, le rythme et la technique. Toutes mes formations sont pensées et réalisées pour te faire profiter au maximum de ma pédagogie acquise auprès de centaines d'étudiants qui sont passés par ma classe depuis plus de 20 ans. Mes formations ont déjà été plébiscitées par près de 2000 guitaristes. Les avis de mes élèves, que tu peux consulter sur mon site, parlent d'eux-mêmes. Si tu souhaites en savoir plus, je t'invite à consulter les vidéos de présentation de mes formations. Tu trouveras le lien en description sous cette vidéo. Je te dis à très bientôt. Allez, on reste sur le La mineur, on fait tourner un peu la rythmique, on met un métronome pour entendre un petit peu, pour sentir la pulsation. Suis-moi. 1 et 2 et 3.
On se fait un petit topo sur les accords maintenant. Donc, on est sur le La mineur, que tu connais sûrement. Hein. Essaie vraiment de garder ton pouce. Hein. Je vais insister avec ça parce que si tu strums et que tu raccroches ta corde de Mi grave, ça va vraiment être moche. Hein. On va aller sur un Do. Je te rappelle, pour le Do, simplement, j'enlève ici mon troisième doigt. Hein. Je vais glisser un peu. Laisse ta main partir en biais comme ça. Observe bien pour avoir de l'écartement, pour aller chercher ici ta base de Do bien loin. Troisième accord, normalement dans la grille c'est un Ré majeur, mais moi j'ai simplifié un petit peu, ça sonne aussi très très bien. On va prendre un Ré sus9 que tu peux simplement nommer Ré 9, si ça t'embête. Donc peut-être tu connais déjà ton Ré majeur, hein, on est ici, puis ici, et là au lieu d'aller appuyer ici, je vais laisser le Mi à vide. Comme c'est un accord de Ré, il faut essayer vraiment de gratter qu'à partir de la corde de Ré. Et si tu raccroches ta corde de La, c'est pas grave. Encore une fois, l'essentiel, c'est que tu es muté ce Mi grave ici. Et puis, dernier accord de cette première séquence, normalement, c'est un Fa barré. Probable que, pour l'instant, il t'embête encore un peu si tu es sur cette vidéo. Donc, on va simplifier. On va prendre un Fa majeur 7 basse Do. Le nom, laisse tomber, dit Fa, pour l'instant. Donc, ici, puis ici et ici. Alors autant c'est joli de laisser sonner le Mi à vide, là la septième majeure, autant le Mi grave, il faut toujours le muter. Donc déjà tu mémorises bien ça et tu t'exerces un petit peu à les passer. La mineur, Do majeur, Ré 9 et le Fa, on va dire juste Fa parce que le nom il est chiant. Et qu'à ton niveau on s'en fout. Et puis ensuite, comme petit exercice, toujours moi ce que je préconise, c'est d'essayer de les enchaîner sans mettre de rythmique. Comme on est sur un 3 temps, ce qu'on peut faire, c'est simplement jouer 3 fois chaque accord, comme ça par exemple. Je ne vais pas te le faire pour chaque séquence, mais toi n'hésite pas à le reproduire pour chaque séquence qu'on va voir. Au niveau des accords, ça peut aider. 1, 2, 3, 1, 2, 3, Do, 1, 2, 3, le Ré, 1, 2, 3, le Fa. Et déjà répétez ça. Ça fait un bon petit exercice. Étape suivante, on va donc coller la rythmique. On va faire un copier-coller de la rythmique. Ça va être 2 fois par accord. Donc sur cette première séquence, ça va faire ça. On le fait ensemble tout doucement. 1 et 2 et 3. La mineure. Encore une fois, on ira au Do. Encore une fois, on ira au Ré. Et le Fa. On recommence. Un peu plus vite, tu me suis. Do, Ré, Fa, une dernière fois plus vite, la mineure, Do, Ré, et Fa. Seconde séquence d'accords, ça recommence pareil. La mineur, Do majeur, et puis la petite variante, on va aller sur Mi majeur. Hein, c'est comme le La mineur, mais une corde au-dessus, quoi. Hein. Et pour mettre un petit peu de piment à cette version simplifiée, Mi septième. Il suffit de lever le troisième doigt. Et toujours 2 fois la rythmique pour chacun des accords sur cette séquence 2. On y va ensemble doucement pour cette séquence 2. 1, 2 et 3. On ira à Do. Le Mi majeur. 2 fois, toujours.
et mi septième. C'est quasiment fini. Troisième étape, on va coller ces deux séquences en sachant que on va faire la séquence 1, puis la séquence 2 et on va refaire une fois la séquence 1. Tu me suis, je t'annonce les accords en avance à chaque fois. 1, 2, 3. Do. Ré. Fa. La mineure. Do. Et mi majeur. Et mi septième. Retour à la séquence 1, la mineure. Do. Ré. Fa. Donc tu vois, à un moment donné, comme c'est très lent, ben, je m'endormissais un petit peu. Hein, j'étais en train de m'endormir. J'ai pas fait gaffe à mon pouce, tu vois, il y a un mi grave qui a résonné. Tu as vu, c'est moche, hein, franchement. Et j'ai oublié aussi de te dire, évidemment, que là, puisque c'est un accord de mi, la base de mi, elle est bonne. Hein, mi majeur, mi mineur, mi 7, mi ce que tu veux. Puisque l'accord, c'est mi, je peux jouer une basse de mi. Il n'y a pas de souci. L'autre cas où je peux jouer cette corde de mi, c'est quand j'appuie dessus. Si par exemple, je fais un accord de sol, hein, j'appuie dessus, évidemment, c'est pour la jouer. Bref, dernière séquence de cette version simplifiée. On va faire une mesure de la mineure, enfin deux mesures du coup avec cette rythmique comme ça, deux fois le la mineur, deux fois le mi majeur, puis deux fois le la mineur et deux fois le mi septième. Ça c'est la dernière séquence, on y va une fois ensemble. 1, 2, 3. On va mi majeur. Retour au la mineur. Et mi septième. On enchaîne tout ça une fois, la grille s'affiche au fur et à mesure, pas de panique, tu me suis, je t'annonce les accords en avance, on y va un tout petit peu plus vite pour que ça commence à faire un peu de la musique. On va faire 1, 2, 3. Do. Ré. Fa. La mineur. Do. Et mi majeur. Et mi septième. La mineure. Do. Ré. Fa. La mineure. Mi. La mineure. Et mi 7. Pour finir, je te propose une petite variante rythmique qui est très simple, que tu peux placer en fait un peu quand tu veux. Hein. Dans le GPX, je l'ai mise que 2 fois, mais tu peux le mettre un peu quand tu veux. Sur la seconde mesure, au lieu de faire la rythmique qu'on fait là, tu vas marquer le temps 3 fois. Au lieu de te faire un long blabla, je te fais écouter. Par exemple, si je prends le mi septième, parce que c'est un bon endroit pour le placer, je vais faire donc première mesure, la rythmique qu'on voit depuis 2 plombes là.
Et à la deuxième mesure, je vais juste faire 1, 2, 3. Je marque le temps 3 fois. Va pas chercher midi à 14 h, c'est pas dur. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1. Ça permet de relancer simplement. Hein? Donc, je vais faire une dernière fois la grille un peu plus vite avec cette petite variation que je vais juste mettre à chaque fois sur la dernière mesure du mi-septième. Comme ça, c'est comme sur le GPX, mais après encore une fois, j'insiste, tu peux la placer un peu quand tu veux, ça marche très très bien. Allez, un peu plus vite, 1, 2, 3. Voilà, c'est tout pour ce petit tuto à la guitare acoustique. J'espère que ça t'a plu et je te donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!